Pour créer son dossier comptable en WinEditor, démarrez WinEditor et en haut à gauche, dans le menu Dossier, sélectionnez l'option Nouveau. Mettez le code du dossier, qui est unique à chaque dossier, nom abrégé, dénomination, adresse, code postal, localité. Ici, important, le régime TVA. Si on est assujetti, non assujetti ou assujetti entrepreneur concontractant, important pour la TVA. Et alors ensuite, le numéro de TVA, code ISO, suivi de 0 et des 9 chiffres. Le registre des personnes morales et la forme juridique de la société si on en a une. Ensuite, on peut cliquer sur OK et votre dossier sera créé. Ici, on va faire une rapide vue d'ensemble du menu de WinEditor. On y reviendra en détail sur chacun des points du menu par la suite. On commence en haut à gauche par le menu Dossier, fonction de création, d'ouverture et de fermeture d'un dossier. Ensuite, on a le menu Paramètres, c'est l'ensemble des paramètres nécessaires au bon fonctionnement et à la personnalisation de la comptabilité. Les tiers, c'est tout ce qui est client-fournisseur. La comptabilité, c'est vraiment uniquement la comptabilité, donc tout ce qui est facture d'achat, vente, opérations diverses, caisse et banque, mais aussi la validation, report de solde et l'échéancier. La gestion commerciale, c'est tout ce qui est facture qu'on peut imprimer, les notes d'envoi qu'on pourra transformer en facture, les articles, la gestion du stock. Et alors les impressions, c'est tout ce qui est impression de listes clients, diverses listes comptables, impression de la déclaration TVA, etc. Et l'aide, c'est l'assistance en ligne, un petit logiciel qui nous permet de se connecter chez vous pour vous aider. Et alors la table des matières qui reprend en détail l'explication de WinEditor. Une des premières choses à faire quand on a créé son dossier en WinEditor, c'est de définir son exercice comptable, puisque tout document doit avoir une période comptable qui est associée. Donc, gestion des exercices, ajouter, et là, on va pouvoir taper un code, ici pour 2012, 12, simplement. Il suffit d'appuyer sur Enter et il propose directement de janvier à décembre. On peut évidemment modifier la première période et la dernière période si l'année comptable ne commence pas en janvier. On ferme et l'exercice comptable est créé.